Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de la Tribune des décideurs avec un démarrage un peu en retard. Bah oui, on a beau être dans l'automobile, on n'en est pas moins coincé par les embouteillages. Bonjour Guy Menescus. Bonjour. Vous avez un petit souci dans les rues parisiennes. Bon, malgré cela, on va parler automobile aujourd'hui avec vous parce que vous êtes le directeur général délégué de PGE Automobile. Vous allez nous présenter cette marque française. Et puis, c'est d'actualité, hein, c'est l'occasion. On a l'ouverture depuis ce week-end du Mondial de l'Auto, l'occasion de faire le point sur ces véhicules et ces innovations. On commence tout de suite avec la rubrique commentée. Alors, Guy Menescus, est-ce que les Français se pressent toujours autant au Mondial de l'Auto? Vous avez un stand là-bas, comment ça se passe dans les allées? Écoutez, nous sommes en effet dans le hall numéro 3 et le salon de Paris est toujours le plus important au monde en termes de fréquentation, le plus long aussi, mais ça reste quand même le plus fréquenté. Ça veut dire que malgré la crise, malgré le fait qu'on vend objectivement moins de voitures qu'auparavant dans ce pays, hein, les chiffres des immatriculations le prouvent, ça continue à faire rêver? Alors le fait est qu'il y a moins d'immatriculations en France, mais d'un point de vue au niveau mondial, c'est le contraire, il y a des pays qui sont en fort développement. Et ensuite, des secteurs comme le nôtre, de véhicules très originaux, se portent plutôt bien. Mais c'est quand même beaucoup de Français à Paris qui viennent voir ces véhicules. Quelles sont les réflexions qui vous reviennent? Qu'est-ce que vous entendez dans les travées de ce salon? Écoutez, leur principale remarque, c'est « Ah, des véhicules enfin originaux ». Ça, vous parlez des vôtres. Hein. On parle des nôtres, bien évidemment. PGO après, mais globalement, déjà, sur ce marché automobile, parce qu'on parle de plus en plus d'un nouveau mode de consommation de l'automobile. On le voit, c'était ironique, hein, on parlait des embouteillages, mais ça reste un problème. Il y a la pollution, il y a les véhicules électriques, il y a les nouveaux modes de consommation, l'autopartage. Bref, tout un tas de bouleversements, la crise économique, sur le secteur automobile. Ça, vous le voyez? Oui, on le voit. Après, je dirais que l'automobile, aujourd'hui, ça va être un bouquet de différents marchés qui correspondent à différentes utilisations. En effet, la voiture électrique, on sait très bien qu'il ne peut pas y avoir 100% de véhicules électriques, donc ça va représenter un certain pourcentage. Les véhicules hybrides aussi. On sait que les véhicules électriques actuels sont probablement une période de transition en attendant des technologies beaucoup plus abouties telles que la pile à combustible. Donc c'est vrai qu'on est sur un revirement, en tout cas sur une redistribution des cartes avec des marchés très différents les uns des autres et pas seulement la voiture telle qu'on pouvait l'entendre 20 ans en arrière. Alors, on va dire un mot de votre entreprise, PGE Automobile. En préparant cette émission, moi, j'étais surpris de voir qu'il y avait beaucoup d'acteurs encore présents dans le secteur automobile en France. Hein. On connaît tous Renault, Peugeot, bien sûr. Mais il y a beaucoup de petites marques, c'est pas péjoratif, qui existent et qui continuent d'exister? Eh bien, malheureusement, non. Il y en avait beaucoup dans les années 80 encore en France, il y en a encore en une quarantaine Angleterre. en France. Dans le domaine du véhicule particulier dans lequel nous sommes plus que deux, malheureusement. Les autres sont des transformateurs ou des carrossiers ou autres, mais des vrais constructeurs qui ont justement cette capacité à produire et développer des véhicules en petite série. Voilà, on n'est plus que deux dans notre catégorie de véhicules particuliers, j'insiste. C'est évidemment la réglementation qui pousse à ce qu'il y ait la disparition de ces petits constructeurs, parce qu'aujourd'hui, les 2/3 de nos développements sont faits pour rendre le véhicule compatible à la réglementation européenne, mais aussi sur certains autres pays quand on va aller sur le grand export. D'accord. Parce qu'il faut rappeler votre métier, hein, PGE Automobile, si on n'est pas un fan d'auto, on ne connaît pas forcément cette marque. Comment est-ce que vous vous positionnez? Nous, on est clairement sur une position de véhicule d'exception et de personnalisation. On peut parler de prêt-à-porter. On est en train de même mettre la barre encore un peu plus haut avec de la haute couture. C'est-à-dire qu'on a toujours eu la possibilité de faire des PGO en choisissant ses couleurs, ses cuirs, ses moquettes. Vraiment un niveau de personnalisation. Certains grands constructeurs y sont venus et j'avoue que c'est plutôt bien fait de leur part. Donc nous, maintenant, on va encore plus sur les produits uniques. La customisation, la personnalisation individuelle. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut combien de temps entre le moment où je vais choisir un véhicule chez vous et puis le recevoir et le conduire effectivement? Écoutez, curieusement, on peut s'attendre à des délais très très longs. On est de l'ordre de 4 mois, 5 mois, suivant le niveau de personnalisation. C'est simplement que notre outil de production est adapté pour faire ça. C'est ce qui nous permet d'avoir des temps de réponse aussi rapides. Combien de personnes? Une cinquantaine d'employés? Une cinquantaine de personnes, en effet, sur Peugeot, avec une petite partie sur Paris pour ce qui est de la distribution de marketing et le reste sur la fabrication et le développement. Chiffre d'affaires? On est sur 1,5 million avec des 2 années, entre guillemets, très très basses, les 2 dernières, dans le sens où nous avons terminé les développements avec BMW
puisque nous sommes maintenant équipés du moteur BMW, de boîtes de vitesse, mécanique, automatique, mais des développements électroniques très très longs et des outils derrière de diagnostic pour le service après-vente également très très longs. Et je dirais que c'est 2015 qui va être vraiment l'année de démarrage avec, on espère, plus d'une centaine de voitures. Une centaine de voitures commercialisées. Tout à fait. Mais on voit que c'est des équilibres qui doivent être compliqués, hein, parce que 50 personnes à 1,5 million. C'est clair, c'est pour ça que je parle de ces 2 années qui sont quelque part des années blanches. Et aussi une volonté d'aller sur l'export, le grand export, puisqu'on était à Pékin et à Moscou cette année sur 2 salons. D'accord, mais ça reste un marché de micro-niche finalement. Absolument. Est-ce que, c'est qui l'acheteur type d'une PGO Alors, on a plusieurs façons de voir évidemment les choses. Si je raisonne en termes de tranche d'âge, on va de 30 à 84 ans pour notre doyen, on en est très fiers. Parce que comme vous faites des véhicules vintage, faut peut-être commencer par là, c'est des répliques de véhicules… Alors, historiquement, en fait, Peugeot a eu 2 vies. Une première vie, en effet, dans les années 80, de répliques sur des plateformes, mais c'était à l'époque d'un Peugeot transformateur. Depuis les années 2000, on est sur un Peugeot constructeur, évidemment qui développe des produits sur la base du néo-rétro, mais toujours avec beaucoup de personnalisation. Mais quand même dans cette veine du rétro et de l'âge d'or de l'automobile, donc on imagine peut-être une population de clientèle… Aujourd'hui, il est clair qu'on a un pic sur une population qui a entre 45 et 65 ans, avec un pouvoir d'achat, puisque dans le domaine du véhicule d'exception, on est très peu cher. Cela dit, ça reste un 2e, 3e ou 4e véhicule. Et donc, du coup, on va dire, on est entre 41 et 45 000 avec des niveaux de personnalisation déjà très élevés. Et pour un véhicule unique, on va jusqu'à 60 65 000 euros, ce qui en fait quelque part un véhicule entre guillemets peu cher pour un produit unique au monde. Et c'est votre carrosserie maintenant ou vous continuez à faire aussi du vintage, du néo-rétro? Alors aujourd'hui tous les véhicules on est toujours dans ce design néo-rétro, mais en effet nous décidons… Donc avec une Porsche 956 je crois? Oui, mais ça c'était vraiment, c'est vraiment les années 80. D'accord. Qu'est-ce qui marche alors maintenant aujourd'hui? Aujourd'hui on continue sur cette ligne-là de néo-rétro, mais avec un véhicule… on va dire break de chasse qui est l'Emera, ou avec la C20C qu'on présente en nouveauté au mondial, avec un toit rigide. Donc voilà, des évolutions quand même qui font que on a quitté complètement, même si on ne renie pas cette histoire, on a quitté définitivement cette forme-là. Vous êtes vraiment dans le Made in France, hein, dans le fait main, avec des toutes petites séries. On peut survivre encore dans cette équation artisanale, Made in France, sur mesure? Alors oui, on peut, si justement on va vers de la personnalisation à travers quelque part un produit unique, parce qu'en fait nos châssis, notre carrosserie, enfin notre motorisation est identique sur l'ensemble de nos modèles. Mais oui, on peut, et qui plus est, sur le grand export, je pense qu'on en parlera. Si en France on a tendance à se plaindre, je peux vous dire qu'en Chine ou en Russie, l'image de la France, son romantisme, le luxe à la française, enfin, tous ces éléments-là sont des marqueurs très forts et il faut qu'on en profite, bien évidemment. Sur votre clientèle, quels sont les pourcentages entre la clientèle française et puis donc justement ces clientèles étrangères? Aujourd'hui, on est sur du 60 France, 40 export. Je pense que ça va très vite s'inverser. Là, on avait nos distributeurs russes, là, avec qui nous allons travailler sur Moscou. Quand on voit le potentiel qu'ils nous annoncent, je pense qu'on va plutôt à terme vers un 30% France-Europe de proximité et 70% grand export. Alors, il y a une question d'un internaute, est-ce qu'en surfant sur la vague de la nostalgie, on ne s'enferme pas, on risque pas de s'enfermer dans une clientèle vieillissante, vieillotte, dit-il? Non, parce que j'allais dire qu'il y a certaines formes qui sont intemporelles. Et aujourd'hui, on a un produit qui passera les âges. Malgré tout, il est clair qu'il faut qu'on le modernise. Aujourd'hui, on a du Bluetooth, on a des éléments, on a un partenariat avec Pioneer sur du multimédia. Donc parce que la voiture, c'est la grosse tendance, elle devient autonome, connectée et écolo. Si on prend ces 3 catégories, la voiture autonome, celle qui se conduit toute seule, qu'on voit testée par Google et que nous annonce aussi le patron de Tesla, Elon Musk, est-ce que vous y croyez ça? C'est pas votre clientèle? Non, c'est pas notre clientèle. Je pense en effet que l'automobile va continuer à évoluer et comme je le disais au début, vers un bouquet d'offres de produits très différents les uns des autres et plus une production de masse avec uniquement tout le monde va rouler avec une berline 4 portes, 4 places et compagnie. Donc on va sur un bouquet très étendu. Quand je parle de bouquet, c'est aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue multimédia que d'un point de vue design. Le moteur électrique, c'est pour bientôt chez vous?
Écoutez, c'est un sujet qu'on aborde fréquemment, sur lequel on travaille. On a un partenariat avec l'école des mines d'Alès, une très, très bonne école d'ingénieurs, avec qui on travaille depuis 3 ans. On travaille avec eux. Ils ont fabriqué, ils sont en train de, depuis 3 ans, ils travaillent sur une éméra électrique, et donc on les accompagne. Donc voilà, c'est quelque chose qui probablement ne sera pas le cœur de métier de PGE Automobile, mais qui pour autant peut devenir un petit axe de développement. Est-ce que vous avez demandé, Anton, un stand au Salon de l'Auto et donc on a vu que oui, vous étiez présent. Qu'est-ce que ça vous apporte pourquoi est-ce que vous êtes présent sur ce mondial? Je veux dire, vous l'avez dit, on est assez peu connu, vous l'avez dit au début, et je pense que la présence sur le mondial de l'auto a 2 volets. Un volet purement commercial, même si aujourd'hui on vend beaucoup moins que dans les années 50 sur le mondial de l'automobile. Cela dit, c'est quand même, le Premier ministre nous a fait l'honneur de venir sur notre stand, donc ça veut dire qu'on a une vraie visibilité qu'on n'a pas d'habitude, et voilà, c'est aussi pour ça qu'on vient, bien sûr, bien sûr. Allez, on passe à la rubrique partagée. Guy Menuscus, donc directeur général délégué de PGE Automobile. On va revenir avec vous on va partager cette aventure de PGO. Comment est née cette entreprise? Alors, PGO a eu 2 vies. Une première vie dans les années 80 où on était dans l'époque on va dire des répliques, des carrossiers transformateurs et compagnie, avec les buggy, avec tout un tas de choses. C'était un gros marché ça à l'époque? Non, c'était pas un gros marché non plus à l'époque, mais c'était relativement facile à faire parce que la réglementation le permettait, ce qui est le cas aujourd'hui. Et ça fait disparaître tout ce marché? Ça a fait disparaître bon nombre de pour petits des normes de constructeurs. sécurité en fait? Absolument, absolument. Et normes de sécurité, mais aussi qu'aujourd'hui, pour homologuer un véhicule, ça nécessite en effet beaucoup de tests et beaucoup d'investissements, et donc du coup qui réduit les prétendants. Ensuite, il y a toute une partie d'une dizaine d'années où l'entreprise a été mise un peu en sommeil, et donc elle a redémarré dans les années 2000 sous un schéma de vrai constructeur et de partenariat maintenant avec BMW. Et financé par qui? Donc aujourd'hui, la société appartient à un groupe koweïtien, le groupe Al Sayer, qui en est propriétaire à 95%, qui avait à l'époque décidé d'investir pendant une dizaine d'années dans cette société pour en faire une vraie marque reconnue. On en est à 8, donc il nous reste encore 2 ans pour faire nos preuves, mais le pari est franchement bien parti, et la présence à l'étranger va nous aider en cela. Ils ont mis combien d'argent alors? Depuis le début, on imagine qu'ils ont mis à peu près, enfin c'est pas on imagine, ils ont mis environ 40 millions dans l'entreprise, de façon progressive. Oui, ils y croient, et comme ils font, c'est un groupe qui est dans le milieu automobile depuis les années 50, et donc ils y croient, ils ont vraiment envie de créer une marque. Il y a une question d'un internaute qui parle d'actionnaires petits porteurs. Vous avez des actionnaires petits porteurs? Oui, alors on est en fait avant que le groupe Al Sayer rachète l'entreprise, elle était en effet en bourse. Aujourd'hui, on peut dire que ça ne se justifie pas nécessairement avec 95% du capital qui leur appartient, mais le fait est que nous sommes encore cotés en bourse. Alors justement, cet internaute vous demande qu'est-ce que vous leur dites à ces actionnaires, à ces petits porteurs? Ceux qui restent après cette arrivée. Je dirais qu'il il y a un horizon de sortie éventuellement, oui, ou de gain? Il y a une possibilité en effet dans ce domaine-là. Après, je pense que même si ça fait 8 ans en effet que l'entreprise est dans une phase d'investissement et de développement, le fait est que ce que fait le groupe Al Sayer et la dimension que donne le groupe à PGE Automobile ne peut être qu'un avantage, c'est clair. Donc encore 2 ans pour gagner ce pari, c'est quoi quand est-ce que vous direz que c'est gagné, quand vous gagnerez de l'argent? Déjà, première phase, déjà un point d'équilibre, et deuxième phase, en effet, gagner de l'argent. Je pense que là, au-delà, évidemment, des éléments financiers qui restent fondamentaux, la reconnaissance de la marque sur la Chine, la Russie et l'Europe, ça sera déjà un très très gros résultat, un bon résultat obtenu. Comment est-ce qu'on lance un nouveau modèle, ou comment est-ce qu'on développe une voiture aujourd'hui? Alors il y a le volet... Chez vous, parce que... Oui, bien sûr. Il y a 2 volets, même chez nous. Il y a le volet technique et le volet marketing. Donc le volet technique, c'est rapidement de définir quelles sont les bases, les choix en termes de châssis, de liaison au sol, d'ergonomie et ainsi de suite. Et là-dessus, vous avez la main, parce que vous l'avez rappelé, le moteur c'est un BMW, vous avez un accord avec cette maison. On reste les architectes et les maîtres d'œuvre du véhicule. Après, le fait est que sur certaines fonctions très techniques, il est évident qu'on est obligé de travailler avec des partenaires. Quand on parle de moteur, boîte de vitesse, le partenariat que nous avons avec BMW nous a fait fortement progresser. Donc oui, nous avons des partenaires, mais dans tous les cas, c'est nous qui maîtrisons l'architecture et le choix du véhicule. Et on n'achète pas une BMW quand on achète une PGO, c'est pas parce qu'il y a le moteur et la boîte de vitesse?
Non, on n'achète pas pour ça, mais je pense que on ne se retrouve pas avec une BMW comme expérience, c'est ça que je veux dire. Non, tout à fait. Mais le fait est qu'on a beaucoup apprécié de travailler avec eux et eux avec nous, parce qu'en termes d'image, correspond beaucoup plus à ce que nous souhaitions. D'accord. Donc, pour lancer une voiture, je reviens à cette question. Sur le volet technique, je l'ai dit, il y a les choix techniques. Et très rapidement, et dès le début, on est confronté à la réglementation. Il faut intégrer tous ces éléments réglementaires. On a environ 45 essais qui couvrent la totalité du véhicule. Il faut les intégrer dès le départ parce que ce n'est pas une fois qu'on a terminé le véhicule qu'on devra l'homologuer. Il doit être homologué au fur et à mesure de sa conception. Et ensuite, il y a le volet marketing, lui aussi qui est fondamental. Et là, en ce moment, nous travaillons beaucoup sur les futurs produits. On parle de 2020, de 2018, 2020, 2022. C'est quel est l'ADN de PGE Automobile. Et ça, c'est un vrai challenge aussi parce qu'il ne faut pas qu'on quitte le néo-rétro. Je pense que ça fait partie de notre ADN. Mais il faut aussi qu'on fasse évoluer nos véhicules. D'accord. Et vous voyez ça comment alors à 2020 En 2020, si on parle de produits, il est clair qu'on restera, quand on parle d'ADN, je pense que le véhicule cabriolet ou le véhicule découvrable fait partie de notre ADN, le moteur central arrière qui allie à la fois performance et conduite agréable. Voilà, tout ça, ça fait partie également de... Après, est-ce qu'il faut aller vers des produits, étendre la gamme? C'est en effet ce sur quoi nous travaillons. Et ressusciter des marques françaises aussi, enfin des vieilles carrosseries françaises, quelque chose que vous regardez? Je ne pense pas qu'on prendra cette orientation. Allez, dernière partie de l'émission, la rubrique J'aime. Une rubrique J'aime, donc consacrée à vous, Guy Menuscus, directeur général délégué de PGE Automobile. Vous aimez l'automobile, hein? Quand on regarde votre CV, votre parcours, vous avez travaillé dans ce secteur, vous avez même développé votre propre véhicule. Oui, tout à fait. Il y a quelques passionnés comme ça, hein, qui depuis tout petit se disent « moi, je vais fabriquer mon auto un jour ». C'est un rêve d'enfant. Oui, je pense que c'était un rêve de technicien, d'ingénieur que je suis. Après, bon, le marché est ce qu'il est, donc il faut en effet des passionnés. Je cite souvent Confucius qui disait « Fais ta passion, tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie ». J'ai cette chance-là. C'est une belle citation. Tout à fait. Et quand vous montez dans une voiture à chaque fois, vous arrivez encore à avoir le côté un peu magique, le rêve, ou est-ce que vous avez le regard technique en permanence? Il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux. Comme je disais, il faut avoir un peu de passion. Et c'est vrai que j'ai la chance de rouler en PGO tout le temps. J'ai quasiment 2 heures de route tous les jours pour aller au travail et c'est toujours en PGO, donc c'est clair que c'est un vrai plaisir. Après, il faut aussi avoir cet œil critique et de se dire quand on roule dedans, bah tiens, ça pourrait être amélioré. Et ça, c'est j'allais dire que l'ensemble des collaborateurs, j'essaie de les faire rouler souvent dans des voitures de façon à ce qu'ils se rendent compte qu'on fait quand même un véhicule qui coûte 40 000 €. Il a beau être très original, très beau, du cuir, de la belle peinture et compagnie. À un moment donné, il y a un client qui va rouler dedans à un moment donné. Et donc, il faut lui quand même fournir une prestation de qualité. Et qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de cette industrie automobile en France? On a vu les affres à travers lesquelles est passé PSA, Peugeot Citroën. Renault a l'air de s'en sortir un peu mieux. Quelle est votre vision, vous? Il est clair que la problématique des grands constructeurs n'est absolument pas évidente. Je pense aussi qu'on a en Europe mis la barre très haute au niveau de la réglementation, ce qui était bien quand on était pratiquement les premiers conducteurs au monde. Aujourd'hui, il y a des pays en développement, le marché se déplace là-bas. Ça hypothèque nos chances d'aller sur ces marchés, ça que vous dites? En tout cas, il va falloir s'adapter et probablement des partenariats, probablement des regroupements. Ça devient en effet de plus en plus compliqué et surtout des investissements de plus en plus lourds. Un des freins à l'électricité ou à d'autres technologies, ce n'est pas nécessairement la technique mûre, c'est que derrière, il faut une infrastructure et il faut aussi transformer des outils de production qui se chiffrent en milliards. Et pour les grands constructeurs, ça ne doit pas être évident. Est-ce qu'on peut imaginer un nouveau Louis Renault, un André Citroën, nouvelle génération qui arriverait? J'ai tenté l'expérience dans ma modeste. Cette ambition qui vous anime. Oui, tout à fait. L'automobile reste une passion, vous l'avez dit tout à l'heure, donc il y aura toujours des passionnés, il y aura toujours des gens qui auront envie d'investir. On ne fabrique plus une voiture tout seul dans son garage, maintenant c'est des chaînes techniques de montage, d'assemblage. Oui, pour de la grande série, c'est clair. Mais bon, il y a quelques exemples encore récemment, vous parlez de la voiture électrique, il y
Il y a un confrère américain qui est en plein développement, mais qui investit depuis 10 Tesla. ans. Oui, par exemple, qui investit depuis 10 ans. Donc aujourd'hui, eux aussi sont en phase d'investissement. Ils font un pari qui est très très osé, mais bon voilà, il faut espérer en tout cas qu'il y ait des nouveaux acteurs comme ça, même s'il y en a beaucoup qui disparaissent. On a vu Wiesmann, un autre petit constructeur allemand qui a malheureusement disparu. Donc ça nous embête toujours un petit peu. Et est-ce que vous pensez, certains annoncent la fin de l'âge d'or automobile, est-ce que vous pensez qu'on y est? Non, parce que l'automobile... Les nouvelles générations, un nouveau rapport, les sites de partage, c'est-à-dire posséder une voiture qui reste dans son garage une grande partie de la semaine et qui sert juste le week-end, est-ce que c'est un intérêt? Pour beaucoup de jeunes, déjà, c'est un problème financier, et puis c'est pas forcément la façon dont ils conçoivent l'automobile. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'en effet, l'automobile de masse pour se déplacer, elle va évoluer avec différents bouquets de propositions, que ce soit de la location, de l'électrique et autres. Après, le secteur dans lequel nous sommes, du véhicule d'exception, et on est quelques petits constructeurs, on fait partie d'une association des petits constructeurs avec l'ESCA, qui est à Bruxelles, où on s'est regroupé tous les constructeurs européens. On est sur un marché beaucoup plus, presque sans prétention, les gens sont contents d'avoir une voiture, c'est comme s'ils avaient une sculpture, c'est une passion. Donc c'est pas l'automobile de déplacement, c'est l'automobile plaisir, l'automobile sculpture, l'automobile fier d'avoir quelque chose. On pourrait avoir une œuvre d'art. C'est presque la petite voiture qu'on s'achète et qu'on met sur sa vitrine, et qu'on a à taille ça pourrait être une œuvre d'art, une sculpture, et ben, il y aura la voiture dans ce cadre-là. Et vous, alors, quels sont les virages dans votre carrière qui vous ont permis de prendre le volant justement de PGO parce que c'est autre chose, hein, quand on est technicien, et il y a une chose d'être sur un bureau d'études, de réfléchir à la voiture de ses rêves, et puis après de piloter une entreprise avec toutes les contraintes et la réalité que ça implique. Je dirais que si nos actionnaires ont fait appel à moi et me font confiance, c'est parce qu'aussi j'ai cette expérience à la fois technique, commerciale, homologation, réglementaire, et donc moi je suis très fier évidemment de les accompagner dans cette démarche. Le déclic, je ne sais pas vous le dire, je suis tombé dedans comme un certain Obélix. Voilà, et donc du coup, j'ai la chance de vivre cette expérience extraordinaire, c'est clair. Et votre ambition perso par rapport à PGO, comment est-ce que vous projetez? Je pense en effet que si on arrive à stabiliser la marque avec de 200 à 400 véhicules par an dans les 2 ans qui viennent, voilà, je serai très fier de ce résultat, c'est clair. Bon, écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite. Bonne route, Guy Meniscus. En attendant, merci de nous avoir rendu visite. À bientôt pour un prochain épisode de la Tribune des décideurs.